bien-aimés et frères dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je vous bénis et je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, le message que nous avons à vous partager ce matin dans l'agenda de la semaine, c'est sur les différents types de la foi. Pourquoi les différents types de la foi? C'est un message super important pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Et cela va vous permettre à mieux comprendre quelle est la volonté du Seigneur. La Bible nous dit que dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que ce Dieu-là existe. Non seulement qu'il existe, il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et à part là, la seule condition que Dieu exige, ou la seule condition que Dieu oblige à ses enfants pour obtenir ces dons Christ a, c'est la foi. On ne peut pas recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur si nous n'avons pas la foi. La foi est le monnaie d'échange pour avoir tout ce dont on a besoin qui se trouve entre les mains du Seigneur. La meilleure condition, la meilleure façon de l'obtenir, c'est par la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible ajoute encore que les justes vivra par la foi. Et si les justes se retirent ou s'ils perdent la foi et que mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu exige la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous remarquons, tous n'ont pas la foi. Pour que la foi soit la foi, cela doit être basé sur l'ainsi dit l'Éternel. Toutes les fois que nous basons sur les gens, sur les choses, ça ce n'est pas la foi. La foi a un caractère spirituel. La foi ne marche pas avec la vue, mais plutôt avec l'œil spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais te montrer quelque chose concernant la foi. Et quand nous parlons de la foi c'est aussi la confiance que nous donnons à quelqu'un ou à quelque chose. Et la foi que nous avons vis-à-vis de notre frère, de nos papas, de nos mamans, des agences, des sociétés, c'est aussi la foi. Et celui qui part chez le féticheur, il a la foi aussi dans ce que le féticheur va faire. Ça, ce n'est pas la foi. Mais la foi biblique est basée sur ce que Dieu a dit. Et tout ce que nous mettons avant la parole, ce n'est pas la foi. Et par là, j'aimerais vous montrer les différents types de la foi. J'aimerais parler de quelques-unes. Et si Dieu ne revient pas, dans les jours à venir, nous allons encore approfondir notre exhortation. Le premier type ou la première forme de la foi, c'est les doutes. Quand nous parlons des doutes, les doutes c'est aussi la foi, mais une foi qui n'est pas stable. Quand on dit qu'un tel a des doutes, c'est quelqu'un qui a la foi, mais une foi qui n'est pas stable. Une foi qui peut changer un jour au lendemain. Une foi qu'on peut dire, une personne qui croit et qui change d'avis. C'est ça les doutes. C'est aussi la foi, mais une foi qui n'est pas stable. La deuxième forme de foi, c'est aussi la peur. La peur, c'est aussi une foi, mais une foi basée dans de mauvaises choses. Quand on dit qu'un tel a peur, c'est qu'il a aussi la foi, mais une foi basée dans de mauvaises choses. C'est ça la peur. C'est aussi une forme de foi, mais une foi basée dans de mauvaises choses. Et la troisième forme de la foi, c'est aussi la foi intellectualisme, là où la foi intellectuelle. Cette foi aussi, c'est par rapport au raisonnement, aux compréhensions que nous avons des choses. Et il y en a certains pourquoi quelque chose, cela doit cadrer avec ce que lui connaît, avec ce que lui croit. Amen. Et nous voyons que chacun de nous est intellectuel. L'intellectualisme, c'est aussi les raisonnements que nous avons vis-à-vis des choses. Et c'est aussi une troisième forme de foi. Et bien aimé, il y a aussi ce que nous appelons l'incrédulité. Mais l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Celui qui est incrédule, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. L'absence de la foi, c'est ce que nous appelons l'incrédulité. En réalité, l'ennemi de la foi, c'est
ce n'est pas l'incrédulité, parce que celui qui est incrédule, il n'a pas la foi. Et l'ennemi de la foi, pour moi aujourd'hui, poussé par l'Esprit, j'aimerais apporter une petite révélation ou une petite connaissance à tous mes bien-aimés qui me suivent de partout. L'ennemi de la foi, ce sont nos 5 sens. Nos 5 sens, c'est ça qui nous empêche de marcher avec Dieu. Nos 5 sens, c'est ça ce qui nous empêche de croire à ce que Dieu a dit. Ça, c'est un véritable ennemi de la foi. Ce sont nos 5 sens. Et bien aimé dans le Seigneur, toute la fois que vous marchez avec la vue, et il est impossible que vous puissiez obtenir ce dont Dieu a, ce que Dieu vous a promis. Si vous voulez marcher avec Dieu, ne marchez pas avec la vue, mais marchez plutôt avec l'œil spirituel qui est la foi. Et on utilise la foi c'est comme les jumelles. On ne peut pas utiliser la jumelle pour voir quelque chose qui est devant vous. Nous utilisons les jumelles pour voir quelque chose qui est loin, ce qui est plus éloigné de vous. Et pour que vous puissiez rapprocher cet objet qui est plus éloigné que vous, nous allons utiliser la jumelle. Et la jumelle, c'est aussi la foi. Nous utilisons la foi pour voir des choses qui sont plus loin. Et la foi nous permet de ramener ces choses dans le présent. C'est un peu ça le message que nous avons à vous annoncer ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons tous prier afin que le bon Dieu puisse vous communiquer la foi. Vous qui avez perdu la foi, vous qui ne croyez pas, que mon Dieu vous accorde la foi. Inclinons tête et nous allons faire la prière. Comme le Père, je bénis tous mes bien-aimés qui me suivent de partout. Que la grâce et la bénédiction puissent descendre dans leur vie. Dans le précieux nom et fort de Jésus de Nazareth, je laisse demander de prier. Recevez la grâce et la bénédiction et le don de la foi au nom puissant de Jésus. Amen.